Laurent qui s'occupe ce matin des animaux sauvages aux chênes d'Allouville-Bellefosse. Alors ce ne sont pas des animaux de la savane, hein. Il n'y a pas de lion, de tigre, de girafe ou d'éléphant. Mais il y a des animaux trop mignons. Par exemple, si je vous dis un animal à moustache, vous me répondez en Normandie? Pierre. Non, pas seulement. C'est ma fête, c'est la Saint-Pierre aujourd'hui. Il y a aussi le phoque. L'association s'occupe régulièrement des phoques, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Merci pour cette transition, Laurent. Et oui, je suis toujours à Allouville-Bellefosse avec Alain pour l'association Chêne. Alain, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Alors dans cette caisse, il y a un phoque gris qu'on vient d'attraper et de peser, et donc là qu'on va remettre en liberté. Alors c'est un jeune phoque qui a été récupéré dans le département de la Manche et qui n'a pas su se débrouiller après le sevrage. Et donc il a contracté une maladie, donc là maintenant il est soigné et on attend qu'il reprenne du poids. Et il commence d'ailleurs à être bien rond, donc ça ne saurait tarder. Parce que normalement dans la nature, qu'est-ce qu'il lui serait arrivé quoi? Ah ben il serait mort. Il serait mort. Donc quelle est la chance après? Vous allez quoi, le relâcher? Là, on va le relâcher dans de bonnes conditions et on lui donne une seconde chance. Comment elle marche l'association? Par exemple, comment est-ce qu'on récupère ce phoque? Alors le phoque va être récupéré souvent par un réseau qui s'appelle le Réseau National d'Échouage, qui est chapeauté par Pélagis à La Rochelle. Et donc c'est des correspondants qui vont aller sur place pour récupérer ces animaux et les repérer. D'accord. Et vous en faites beaucoup des phoques dans une année? Alors en temps normal, on en a à peu près une dizaine et ça peut aller jusqu'à 20. D'accord. Et là, on a des bénévoles qui vont le nourrir. Allez-y, hein, allez-y, hein, je vous en prie, il faut nourrir. Comment fonctionne l'association? Alors l'association fonctionne avec des salariés pour faire les soins parce que c'est un métier qui est compliqué. Et ensuite, il y a les bénévoles. Alors oui, là, il a quand même assez faim. Oui, je vois. Et donc la Catherine, qui est bénévole l'association depuis 1 an et demi. Alors Catherine, pourquoi êtes venue faire bénévole ici? Parce que j'aime les animaux et puis nous sommes confrontés à toutes sortes d'animaux sauvages qu'on n'a pas l'occasion de voir autrement. Et là, on peut les manipuler, les voir de près, etc. Et c'est vraiment intéressant. Il y a de multiples possibilités, des rapaces, des phoques, des oiseaux marins. Vous avez appris plein de trucs? Petits mammifères, oui, tout à fait. On apprend plein de choses. En plus. Et en plus, on rencontre plein de jeunes gens qui veulent s'orienter sur des métiers écologiques. Et c'est très intéressant. Et merci beaucoup. Oui, parce que le centre, c'est aussi un centre. Il y a un centre écologique et un centre de santé, de soins. C'est-à-dire que l'association est scindée en 2 pôles. Il y a le pôle nature et le pôle centre. Donc le pôle centre, bien sûr, s'occupe des animaux en détresse. Et le pôle nature va s'occuper de l'éducation à l'environnement. Voilà, et bien voilà, il y a plein de choses à faire ici à l'association Chêne. Et c'est pas fini, on va encore voir. On va aller voir quoi? Eh bien là, on va aller voir un goéland marin qui a pris aussi un choc véhicule et qui est paralysé actuellement des pattes. Voilà, bon ben je ne sais pas quoi dire, on va aller voir un goéland marin paralysé des 2 pattes. À tout à l'heure.